Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la guerre. La situation en Ukraine nous oblige à parler de la guerre de fond en comble alors que c'était un mot jadis banni des vocabulaires des réseaux sociaux. On l'écrivait de différentes façons pour essayer de le masquer. C'est devenu aujourd'hui un mot à la une des réseaux sociaux et beaucoup de plateformes essaient d'utiliser ce mot pour parler de la guerre de l'Ukraine. Mais en fait, qu'est-ce que la guerre? Pour comprendre la guerre en Ukraine, il faudrait que nous essayions d'aborder la question maintenant sous un angle académique. En tant qu'un expert de la guerre, nous ne sommes pas un amateur de la guerre, mais nous sommes un expert des questions de la guerre, des questions de géostratégie, de géopolitique, parce que la géographie, c'est la guerre en elle-même. C'est la lutte pour le contrôle de l'espace. Donc, qu'est-ce que la guerre? Nous allons passer cette notion et ce concept en revue pour vous donner une bonne idée de ce que c'est que la guerre avant de brancher plus tard sur les différentes formes de guerre, sur les outils de la guerre, vers où on mène pour qu'on comprenne bien la situation de la guerre, pour qu'on comprenne bien la notion et le concept de la guerre et les théories qui ont été bâties tout autour de la guerre. Donc c'est important de comprendre cela pour ne pas parler seulement, pour ne pas écouter cela en tant qu'amateur, mais pour parler en tant que spécialiste. Il y en a très peu de géographes qui s'aventurent sur les réseaux sociaux pour parler effectivement de la guerre. Donc, dans ce premier numéro où nous allons parler de la guerre, et là nous faisons un saut dans l'académie, nous allons vous inviter à nous mettre déjà des pouces, lâchez-nous beaucoup de pouces, et surtout ceux qui nous découvrent pour la première fois, qui s'abonnent déjà à la chaîne, qui clique sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochains numéros que nous allons faire sur la guerre et sur d'autres questions de géopolitique et de géostratégie, bref, de géographie. Et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans ce premier numéro où nous allons parler de la guerre, un numéro qui se veut plutôt académique. Donc, qu'est-ce que la guerre? Et la notion de la guerre, c'est un terme qu'on utilise couramment dans la vie. Entre les individus, on peut se faire la guerre. Et là, c'est une guerre, une forme de dispute qui peut ne pas pousser très loin. Par exemple, quand des amis se déclarent la guerre, quand dans des familles, on se déclare la guerre entre amitiés, c'est une guerre entre des individus qui est plutôt verbale, qui est plutôt une guerre idéologique, une guerre des idées, une petite confrontation, une joute verbale qu'on peut parler de cela de la guerre. Mais ça, c'est une forme figurée qu'on utilise plus couramment au quartier. Mais la guerre est également un conflit armé. Et le conflit armé, cela veut dire que dans ce cas, la bataille se fait maintenant avec des armes. Et on passe des mots maintenant à des outils un peu plus sophistiqués pour essayer de battre son ennemi, de le vaincre. Donc la guerre peut utiliser des outils armés entre individus, entre groupes sociaux, entre communautés, voire entre États. Donc voilà des formes de la guerre qui se démultiplient déjà. Et maintenant, pour la guerre, la notion de guerre elle-même, comment les spécialistes appellent cette notion? En fait, la discipline qui s'occupe de la guerre, c'est la polémologie. Donc, la polémologie, c'est comme vous voyez le mot logos et polémos, cela voudrait dire la science qui parle de la guerre. Mais malheureusement, c'est un sujet dont on en parle très peu. Et même si vous allez sur Internet, vous allez vous rendre compte que la définition que Internet vous donne, comme vous voyez là, situe la guerre plutôt dans le champ des relations internationales, ce qui n'est pas vrai. Donc, il y a des disciplines, la guerre est une discipline à part entière qu'on utilise dans les écoles militaires, dans les académies militaires, avec des géostratèges, avec des géopoliticiens, avec des géographes. Et là, on étudie vraiment les hommes qui font la guerre, les tacticiens et les théoriciens de la guerre. Donc, ça n'a pas trait aux relations internationales. Les relations internationales, c'est le côté un peu plus politique de la guerre. Et maintenant, il y a des spécialistes qui ont parlé de la guerre, comme Gaston Boutoul, qui disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est lorsqu'on n'a pas pu résoudre un problème de façon verbale, qu'on passe maintenant à une confrontation armée.
Donc, vous voyez, il y a les différentes formes de guerre qui ne se limitent pas seulement aux relations internationales, puisque dans les communautés, on peut se faire la guerre, entre individus, on peut se faire la guerre, et cela dépasse ce simple cadre, cela va en deçà de ce simple cadre des relations internationales. Donc, mais la guerre a beaucoup évolué dans le temps. Des batailles rangées qu'on connaissait jadis, au cours du XXe siècle, la guerre a beaucoup évolué et ne se limite plus à des batailles rangées où des gens, des communautés ou des groupes sociaux s'organisent et se font face pour se battre les uns contre les autres. Aujourd'hui, on parle, ça ce sont des guerres conventionnelles, dans le temps où on utilise des armes conventionnelles pour se battre. Mais la guerre a beaucoup évolué dans sa forme et on parlait maintenant où la géostratégie a pris le devant, où on élaborait d'autres tactiques, où on élaborait d'autres outils pour prendre l'ennemi de court. Et aujourd'hui, vous allez comprendre parler des guerres asymétriques, c'est-à-dire une guerre où on a une armée conventionnelle et en face, on a une armée non conventionnelle qui utilise tous les autres moyens et qui est plus difficile, dont l'ennemi n'est pas tout à fait précis, ou parfois en face, on a des militaires, alors que de l'autre camp, ce sont peut-être ce qu'on peut appeler aujourd'hui des terroristes ou des opposants, des groupes qui sont très peu organisés et qui peuvent faire également mal à l'armée. Donc, il y a maintenant différentes formes de guerre qui se déploient. Pour le cas de la guerre en Ukraine, on ne sait pas vers quelle forme est-ce qu'on tend, puisque depuis plus de 8 ans, la guerre dure dans ce pays et maintenant elle prend d'autres tournures avec l'intervention de certaines puissances étrangères. Et la guerre, effectivement, n'a pas encore commencé, puisqu'on parle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais la Russie, de son côté, estime qu'elle n'a pas encore commencé la guerre, parce que le pire est encore à venir, notamment pour les pays de l'Europe. Parce que là, la Russie ne s'en prend pas jusqu'à présent aux États-Unis, mais s'en prend plus aux pays européens qui marchent derrière les États-Unis, peut-être comme des moutons. Et nous allons également nous interroger dans la prochaine vidéo sur est-ce que l'OTAN n'est pas une organisation criminelle, pour passer exactement en revue toutes les guerres que l'OTAN a faites pour des raisons justifiées ou pas. Quelles ont été les conséquences jusqu'à ce jour pour que l'OTAN prépare une autre guerre? Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons défini la notion de la guerre, le concept de la guerre et les formes de guerre, vous nous mettez des pouces. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.